Salut à tous et à toutes, c'est Pierrick, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes vraiment au taquet car là aujourd'hui c'est enfin le grand jour, le choc des titans est arrivé entre Midjourney et DALL-E 3. J'ai sélectionné plein de thèmes divers et variés et le but c'est de regarder ce que vraiment DALL-E 3 a dans le ventre face à Midjourney. Donc sur Midjourney on a déjà une assez bonne visibilité de ses possibilités car ça fait quand même un petit moment qu'on est à la 5.2, la 5.3 va arriver incessamment sous peu et donc installez-vous confortablement, vous allez voir il y a des choses hyper intéressantes à voir sur certains thèmes avec DALL-E. Allez, let's go! Bon, avant toute chose quand même, je vais vous évoquer les règles du jeu que j'ai mis en place. J'ai déjà préparé en amont tous les visuels dans Midjourney, dans DALL-E 3. J'ai déjà sélectionné en amont le prompt pour chaque thème que je vais utiliser et que j'ai déjà utilisé. Et ce prompt-là, je l'ai utilisé qu'une seule fois à chaque fois. C'est-à-dire que quand j'avais un prompt dans un thème, je l'utilisais une fois dans MJ, une fois dans DALL-E 3 et parmi les 4 vignettes, je sélectionnais la meilleure des 4. Donc voilà la procédure que j'ai mis en place pour faire cette vidéo. Allez, on commence en douceur avec le thème Blueprint, donc dessin technique, qui est un thème qui est beaucoup utilisé combiné avec de l'architecture, c'est justement ce que j'ai utilisé. Donc si on regarde un petit peu le prompt, je demande un rendu 3D d'une maison moderne, en fait, qui soit à la fois dessinée en mode dessin technique, et je dis que je veux du réalistique, après des lignes qui seraient clean, de l'HDR, et quelque chose qui serait vraiment hyper précis. Donc quand on regarde les deux, c'est vrai que au niveau du visuel, on a vraiment une notion de blueprint dans les deux. Après, la notion de dessiner, ce qui est vraiment drawing dans le prompt, est beaucoup plus mise en avant dans Midjourney. Donc là, j'ai vraiment une notion de dessin. Alors j'ai moins le 3D rendering, parce que le début du prompt commence vraiment par 3D rendering, mais j'ai vraiment un rendu de sketch qui est hyper crédible, avec comme des endroits de cotation qui pourraient faire le job. Après, il nous suffirait de modifier. Quand on regarde DALL-E, on a aussi la notion de blueprint, mais autant là, il a plus lui mis en avant le côté 3D rendering, moins le côté dessiné. Et au niveau des lignes du blueprint, sur la partie gauche du bâtiment, si vous regardez dans les détails, il est vraiment allé un peu trop bourrin et du coup ça manque de crédibilité et ça demanderait pas mal de retouches ou sinon à régénérer le prompt jusqu'à qu'on ait vraiment un visuel qui se rapproche vraiment de ce qu'on a en tête. Donc là, pour ce premier test au niveau du thème le blueprint, avec une seule fois le prompt qui a été utilisé, pour rappel, là à mes yeux, moi de mon côté je partirai plus sur Midjourney en comparant ces deux images. Donc pareil, vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous trouvez celle de MJ, comment vous trouvez celle de DALL-E, et pareil pour chaque thème que l'on va enchaîner. Donc là c'était le thème blueprint et maintenant on va passer à un autre thème. Allez, si vous avez un petit creux, on va passer au thème de la bouffe. Donc là, j'ai mis en place un prompt pour générer un burger, parce que je sais que les IA ont quand même bouffé au niveau du machine learning énormément de visuels de burgers. Donc c'est un test que j'aime souvent faire, parce qu'au fur et à mesure des semaines, des mois, on a bien vu l'amélioration. Donc là, quand on regarde les deux visuels sont crédibles. Midjourney fait des très beaux burgers et j'ai été vraiment impressionné par la qualité du visuel de DALL-E. Au niveau de la chromie, de la mise en scène, parce que c'est vrai que Midjourney il a tendance à faire un petit peu toujours les mêmes cachets au niveau des hamburgers, c'est-à-dire les faire un peu dégouliner un petit peu de la même façon et toujours des gouttes qui seraient sur le sol. Là, certes, DALL-E, il y a toujours cette notion où justement la sauce qui va couler, mais là, elle est beaucoup plus crédible et surtout que là, DALL-E a créé un environnement que je trouve assez intéressant, mis à part les deux citrons verts derrière, je sais pas pourquoi il les a mis en place, mais si on fait abstraction des deux citrons, là, moi, je voterai plus pour DALL-E. Alors certes, les deux visuels sont pas parfaits si on regarde bien dans les détails, mais franchement, la gestion qu'il a des différentes strates du burger, des légumes, de la salade et comme je dis, la composition en général, à mes yeux, est beaucoup plus intéressante avec DALL-E 3 qu'avec Midjourney sur le premier test que j'ai mis en place sur ce prompt. Donc maintenant, je vous laisse à vous de juger et de me dire laquelle vous préférez, laquelle vous donnerait le plus envie. Si vous avez une photo dans un resto et que vous avez ces deux photos de burger, laquelle vous choisirez si vous avez les crocs en fait.
Allez, maintenant on va passer au thème comics, donc là ça va être rapide, de toute façon c'est un no-match à ce jour, Midjourney ne sait pas gérer les textes, donc on aura du mal à mettre en place des planches de BD ou de comics, là où DALL-E 3 est assez impressionnant dans sa gestion des textes, donc attention, au niveau des images, j'ai jamais dit que c'était parfait, si vous regardez le nombre de doigts de Deadpool, il en a que 4, donc on n'est pas encore sur de la perfection, mais pour le moment, sur le thème tout ce qui est lié à la mise en place de texte, DALL-E 3 est meilleur que Midjourney, étant donné que c'est des fonctionnalités qui ne sont pas encore présentes dans Midjourney. Allez, maintenant on va passer à un thème dédié aux effets spéciaux, notamment l'effet de pixelisation en fait. Et quand on regarde le prompt, Pixelated Breakdancer, donc je voulais mettre en place un danseur qui se décomposait sous forme de pixels. Donc les deux propositions sont très différentes. Là, DALL-E a vraiment bien compris le prompt, parce que j'ai vraiment un personnage qui danse, qui est entièrement pixelisé. Donc certes, c'est too much. Là où Midjourney, j'ai peu de pixels, voire quasi aucun sur le personnage, sur la vignette que j'ai sélectionnée, parce que dans les trois autres, il y avait des décompositions un petit peu sous forme de pixels, mais les visuels étaient moins vendeurs en fait. Et pour DALL-E, la plupart étaient remplis de pixels, c'était une bouillie et franchement ça marchait pas du tout, donc c'est pour ça que j'ai pris celle-là qui était la meilleure. Donc si je devrais juger que visuellement, là au niveau du rendu, ça serait clairement Midjourney qui a fait un rendu qui est vraiment propre, qu'on pourrait directement mettre dans une banque d'images ou utiliser pour mettre en place n'importe quelle publicité ou composition spécifique. Donc sur le thème effets spéciaux et plus précisément dédié à de la pixelisation, des rendus de pixels, de décomposition de pixels, au niveau du visuel, du rendu, même si c'est pas arrivé à vraiment ce que j'avais en tête, je choisirais le rendu de Midjourney. Allez, on va maintenant passer à un thème que je kiffe bien, c'est le thème de double exposition. En général, les IA génératives sont capables de faire des dingueries avec ce thème-là. Si vous n'avez jamais utilisé ce mot-clé, allez-y, vous allez kiffer. Et je dois dire que j'ai été agréablement surpris par la qualité des rendus de DALL-E 3. Donc quand on regarde au niveau du prompt, c'est hyper intéressant parce que là, au niveau de MJ, j'ai vraiment cette notion de paysage. Donc dans le prompt, il y a marqué 3D Landscape. Là où dans DALL-E 3, c'est plus des gros plans de feuillage. Par contre, dans DALL-E 3, j'ai vraiment cette notion de dark fog qui est présent dans le prompt en fait, que j'ai beaucoup moins dans Midjourney. Donc chacun a interprété à sa façon le prompt, c'est ça que je trouve hyper intéressant quand avec un même prompt on compare avec les autres IA génératives. Et pour moi ça serait difficile à sélectionner lequel a fait le meilleur rendu, car les deux ont des compositions intéressantes et des cachets que je trouve qui marchent plutôt bien. Donc là je dirais match nul parce que franchement comme je vous ai dit, DALL-E 3 j'ai pas le paysage, Midjourney j'ai moins cette ambiance de dark fog, donc je dirais match nul moi de mon côté. Après si vous préférez un des deux rendus, c'est vrai que j'aime quand même à choisir, j'aime quand même beaucoup l'ambiance de DALL-E 3, l'ambiance un peu dark et vraiment la notion des chromis et des lumières qui sont mis en place sur le visage de la femme est hyper intéressante dans DALL-E 3, donc peut-être que je pourrais jeter mon dévolu sur DALL-E 3, mais ce qui me gêne c'est que j'ai pas le paysage en fait. J'aurais vraiment cette notion de paysage, c'est sûr que j'aurais choisi vraiment, mais là je préfère pas me mouiller, les deux ont fait abstraction d'un élément dans le mot-clé, donc je dirais match nul de mon côté. Allez, autre thème, cette fois totalement différent, le thème gaming avec des game assets de potions pour mettre en place pour n'importe quel type de jeu. Et franchement, encore un thème où j'ai été super surpris de la qualité des rendus de DALL-E 3. Donc quand on regarde Midjourney, j'ai vraiment des assets de potions qui sont intéressantes. On a vraiment des détails, des formes et différents types de potions. Mais quand je regarde celle de DALL-E 3, de suite, j'ai plus un visuel qui me fait penser à un jeu vidéo en fait. Et j'ai quand même beaucoup plus d'éléments dans la proposition de DALL-E 3. Et franchement, j'aime beaucoup le rendu parce que j'avais marqué Disney Style. Et j'ai un petit côté mignon dans les assets de potions que j'ai un peu moins, qui sont un peu plus réalistes dans Midjourney. Donc moi, là, si je devrais choisir, je dis bien, là c'est vraiment subjectif, je partirais plus sur DALL-E 3. Ce que je vois visuellement, ce que m'a proposé DALL-E 3, c'est plus ce que j'avais en tête lorsque j'ai mis en place le prompt. Donc je dis pas que Midjourney n'est pas bon dans la génération de game assets, il peut faire des dingueries, mais sur ce prompt-là, franchement, à mes yeux, DALL-E
DALL-E 3 à sublimer le rendu et a vraiment une excellente compréhension du prompt, et je préfère le cacher que m'a mis en place dans DALL-E 3. À vous de me dire, vous, si vous préférez du MJ ou du DALL-E pour le thème dédié au gaming. Allez, on va passer maintenant au thème dédié au néon, à la lumière, à des rendus 3D avec des reflets, de la réflexion au niveau du sol. Et pareil, encore, c'est un thème où DALL-E 3 m'a bien bluffé, ce que je demandais de générer une maison futuristique en fait, avec un rendu d'Unreal Engine 5. J'avais bien mis les couleurs des néons, Light Blue et Light Amber, Neon Light. Donc j'avais bien précisé tous les éléments sur le prompt que je retrouve dans les deux générations d'images. Après, là où j'ai été bluffé, c'est quand on regarde la qualité des reflets au niveau de DALL-E 3, c'est vraiment ouf. Après, au niveau de sa maison, elle est hyper intéressante, mais à mes yeux, elle est un peu trop complexe, un peu trop détaillée. Et quand on regarde justement au niveau des détails, par exemple, quand on a la baie vitrée qui est transparente, quand on regarde à l'intérieur, c'est un peu une bouillie, on a du mal à se projeter sur ce qu'il y aurait vraiment à l'intérieur. Là où Midjourney a fait une maison beaucoup plus simple en fait, donc on est vraiment sur une maison futuriste, mais étant donné qu'architecturalement elle est plus simple, on a plus de baies vitrées, et là quand on regarde l'intérieur, on voit vraiment plus les détails de l'intérieur. Donc si je devrais choisir, si j'avais une publicité, n'importe quel élément à faire et qu'on me proposait ces deux images, je kiffe le cachet de DALL-E 3, mais je trouve que l'image de Midjourney aurait plus de potentiel, car je peux plus me projeter dans cet environnement, étant donné que je vois à la fois l'extérieur et aussi l'intérieur. Par contre, comme je vous le redis, j'ai vraiment été impressionné par les putains de reflets qu'a fait DALL-E 3 au niveau du sol, et je suis sûr que dans les commentaires, il y en a pas mal parmi vous qui à choisir préféreraient dans ce thème néon lumière la proposition de DALL-E 3. Là, c'était vraiment très serré à mes yeux. Allez, on va passer à un nouveau prompt. Donc là, la thématique, c'est icônes, où je lui demande de mettre en place des icônes dans un style de 3D vectoriel sur le thème de l'anniversaire. Donc les deux s'en sortent très bien. J'ai encore été agréablement surpris par la qualité visuelle de ce qu'a sorti DALL-E 3. C'est vraiment assez bluffant. Mais si je devrais choisir entre les deux, là, je partirais plus sur du Midjourney qui se rapproche vraiment de ce qu'on peut faire dans Illustrator, dans un style de 3D, parce qu'étant donné que le début du prompt, c'est 3D vecteur, là où ce que propose DALL-E, on serait plus sur un visuel qui aurait été mis en place dans un logiciel 3D comme Blender. Il y a certains objets qui sont impossibles à faire avec les nouveaux effets 3D d'Illustrator, et donc pour arriver à ce type de rendu visuel, ça serait du full filet de dégradé sur certaines des icônes, et donc ça serait quasi impossible, voire trop chronophage. Donc là, les deux ont des bons résultats, mais si je devais choisir par rapport à la requête qui a été donnée au niveau du prompt, j'irai plus sur du Midjourney. Vous me direz dans les commentaires laquelle vous préférez en termes de rendu et de visuel. Pour le prochain thème, on va rester dans le rendu 3D, où là je lui demande un rendu en 3D isométrique d'un appartement, et je mets le mot-clé multi-layered dimension pour avoir une visibilité sur plusieurs étages en fait. Donc Midjourney et DALL-E 3 ont bien fait le job. J'ai été aussi agréablement surpris de la qualité de DALL-E 3, parce que là il prend énormément bien en compte justement le token de mettre en avant plusieurs étages. Quand on regarde, c'est assez bien détaillé, on pourrait se projeter dans l'architecture du bâtiment qu'il a mis en place. Au niveau de Midjourney, on n'a qu'un étage, donc au niveau des escaliers, on peut avoir des petits éléments qui seraient incohérents. Par contre, là, ce qui me chagrine un petit peu au niveau de DALL-E 3, c'est étant donné que je mets quand même le nom de matériel photographique, le Ricoh, j'attendais d'avoir un rendu quand même photoréaliste, vraiment d'un rendu 3D, là où DALL-E va plutôt sur un rendu un petit peu en flat, comme si on avait fait de la 3D isométrique dans Illustrator, ce qui est largement faisable, mais là j'ai pas demandé du vectoriel. Donc par rapport à la structure et à tout ce qui était mis en place au niveau du prompt, je partirai encore une fois sur Midjourney, car là on a vraiment un rendu hyper qualitatif. On pourrait croire que c'est sorti tout droit d'un logiciel 3D. Pareil, dites-moi dans les commentaires lequel vous préférez entre Midjourney ou DALL-E 3. Dans tous les cas, DALL-E 3 m'a encore bien bluffé, et la plupart des thèmes, il arrive très bien à sortir des éléments qui sont utilisables professionnellement.
Allez, on passe à un autre thème et là ça va être assez rapide car étant donné que Midjourney ne sait gérer aucun texte à ce jour, sur la thématique de logo, c'est un no match. Il y a DALL-E 3 qui met un vent total à Midjourney, donc de base il arrive assez bien à générer des logos, mais étant donné qu'il est capable de reconnaître les textes, on arrive à avoir des éléments qui pourraient être exploitables avec bien sûr derrière une vectorisation dynamique pour modifier et adapter les différents éléments pour que le logo soit vraiment entièrement vectoriel et utilisable professionnellement. Dans tous les cas, là, à ce jour, on a deux IA qui savent très bien gérer les textes. On a donc Ideogram que j'avais fait déjà une vidéo et on a maintenant DALL-E 3 et maintenant il va falloir que Midjourney se dépêche dans les prochaines mises à jour pour avoir enfin la possibilité de gérer du texte. On voit que de plus en plus d'IA maintenant sont capables de reconnaître les textes. Allez, on va passer à une thématique que j'affectionne assez bien, c'est la thématique publicité. Donc c'était le but de mettre en avant un produit. Là j'ai mis en avant un parfum et je dis qu'il est sur l'eau avec des fleurs et que je voulais des reflets et du miroir. Donc les deux ont fait des résultats assez sympas, mais là pour une fois DALL-E a une moins bonne compréhension du prompt car j'ai pas forcément assez d'eau et j'ai pas assez de reflets de miroir par rapport à ce qu'a fait Midjourney, où là Midjourney a vraiment tapé dans le mille et a suivi à la lettre le prompt initial. Donc là à mes yeux j'aurais pas trop à hésiter et de mon côté moi je choisirais Cache, le visuel réalisé par Midjourney. Ok, donc là on va partir sur le dernier thème parce qu'on a assez testé de thèmes différents. Donc là pour le dernier c'est le thème website. Et à ce jour, pour le moment, c'est un petit peu comme les logos. Là, c'est un no match, mais dans l'autre sens, étant donné que Midjourney a été énormément et encore à ce jour énormément utilisé pour prompter des visuels d'interface ou de sites internet et d'applications, DALL-E 3 à ce jour ne peut pas concurrencer Midjourney sur la thématique de design de sites internet ou d'applications mobiles. Donc là, je choisirais tout naturellement le rendu qu'a fait Midjourney. Bon, là, on a fait un bon petit tour d'horizon de comparaison entre DALL-E 3 et Midjourney sur diverses thématiques et franchement je suis hyper agréablement surpris par la qualité des rendus de DALL-E 3. Dans la plupart des thématiques il s'en sort très très bien. Franchement on peut maintenant dire que DALL-E 3 est un acteur incontournable dans la thématique des IA génératives d'images, là où DALL-E 1 et DALL-E 2 étaient totalement claqués au sol. Donc en termes de rendu, si on juge juste le rendu, c'est vraiment une excellente IA générative d'images. Après, à mes yeux, on ne peut pas comparer les deux, c'est pas possible. On ne peut pas comparer Midjourney qui, en plus de générer des images, a énormément de fonctionnalités, de l'in-painting, de l'out-painting, entre autres du zoom-out et j'en passe, et des meilleurs. Là où DALL-E 3, à ce jour, n'a que la possibilité de générer des images en carré, en portrait et en landscape. Donc les deux sont pas comparables en fait, c'est pas possible. Mais franchement, DALL-E 3 est vraiment une excellente alternative en fait, vu tout ce qu'il est capable de faire dans des thèmes divers et variés. Et à chaque fois, plus les jours avancent, plus on voit d'autres exemples. On se dit ah ouais, maintenant on peut vraiment faire des choses hyper crédibles et convaincantes avec DALL-E 3. Donc ça, c'est vraiment top, mais c'est pas comparable. Pour le moment, on pouvait pas comparer un logiciel qui a plein de fonctionnalités avec un autre qui ne fait que générer des images. Donc là, moi, je suis agréablement surpris de DALL-E 3. Il me tarde trop qu'il soit intégré dans ChatGPT. Tous les jours, je me connecte pour voir si j'ai DALL-E 3 intégré. Et alors, franchement, si vous hésitez, si vous n'avez aucun abonnement, que vous avez besoin de créer des visuels pour vos docs, pour vos présentations, pour votre travail, et que vous n'êtes pas abonné à une IA générative, là, franchement, la question peut se poser avec ChatGPT+, qu'avec 20 balles par mois, vous avez la puissance que l'on connaît de ChatGPT avec les plugins, code interpréteur et DALL-E 3. Et c'est un game changer énorme. D'un point de vue rapport qualité-prix, je connais aucune IA qui à ce prix propose autant de fonctionnalités. Donc je ne sais pas si le forfait restera ad vitam aeternam à ce prix-là, mais maintenant on peut vraiment compter sur DALL-E comme vraiment quelque chose qu'il faudra suivre et vous pouvez être sûr qu'à terme, OpenAI va aussi rajouter des fonctionnalités. Ça ne sera pas que un générateur d'images. On aura bien sûr à terme, je pense, de l'in-painting et de l'out-painting, vu déjà la qualité de DALL-E 3 dans le machine learning qu'ils ont mis en place. Que le gap entre DALL-E 2 et DALL-E 3 est quand même
ultra violent. Bon mais les amis, on arriverait déjà à la fin de cette vidéo, donc dites-moi si vous aimez ce type de contenu où je compare différentes technologies. Donc là c'était vraiment une comparaison juste au niveau des rendus entre Midjourney et DALL-E 3, et comme vous pouvez le constater, j'ai été vraiment agréablement surpris par DALL-E 3 et je kiffe vraiment bien DALL-E 3. Donc si vous avez bien aimé la vidéo, montrez-les-moi et faites-moi tout péter au niveau des likes. Si vous voulez louper aucune autre des prochaines vidéos, et il va y en avoir étant donné qu'Adobe Max arrive, vous cliquez sur la petite cloche des familles. Et si vous voulez soutenir la chaîne et que vous kiffez bien les différents contenus que je mets en place, ça demande du temps, de l'investissement. Vous avez juste un petit effort à faire, c'est pas compliqué, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Vous avez juste à cliquer sur le bouton s'abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide au développement de la chaîne, et je remercie déjà tous ceux qui sont abonnés. Allez, prenez bien soin de vous et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut, ciao, ciao.